Voilà. Maintenant, on a vu Castaner pour la première fois qui a dû reculer pendant pas longtemps. Certes, pas longtemps, mais il a dénoncé le racisme. Il a dénoncé les violences policières alors que depuis 3 ans. Macron est élu depuis 3 ans, c'est un mouvement social permanent. Donc moi, pour les perspectives, j'ai envie de dire que j'ai plein d'espoir. On le voit aujourd'hui, il y a des mobilisations antiracistes partout, à l'international, des États-Unis, en France, partout. Que ce soit contre les violences policières, que ce soit en solidarité avec les migrants, que ce soit même, je pense, contre la domination française en Afrique. Dans le cas du Mali, je crois que hier encore, il y avait une manifestation monstrueuse. Moi, je pense qu'en réalité, le système dans lequel on vit, le capitalisme, il est en train de s'écrouler, que les différentes classes dirigeantes d'Afrique, des États-Unis, d'Europe, elles tiennent plus que par leur police, plus que par leurs médias, et que en fait la jeunesse, et pas que les jeunes, heureusement beaucoup de plus anciens qui donnent la force, la jeunesse se révolte partout, que ce soit contre le franc CFA ou contre l'éco là qu'ils ont voulu proposer, que Macron a voulu imposer au fond. Voilà. Aujourd'hui, je pense que toutes ces luttes-là, elles s'alimentent les unes les autres. Aujourd'hui, on a vu à la manifestation, ce qui était magnifique, c'est que souvent les luttes des sans-papiers en France, c'est souvent les luttes des travailleurs d'origine subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a vu plein de nationalités, plein d'origine maghrébine, plein d'origine bengalaise, asiatique, etc. Et en fait, il se passe un espèce de mouvement d'ensemble. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une espèce un raz-de-marée antiraciste en France pour qu'on arrête ces conneries. Qu'on arrête ces conneries qui nous suivent depuis la Révolution française. Et bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, une chose pour moi qui est sûre, c'est que le racisme qu'il y a dans ce pays... Et la ségrégation. N'ayons pas peur des mots. Et la ségrégation, en fait, ça ne s'arrêtera pas tant que nos sociétés continueront de piller les ressources de l'Afrique. Et je pense que le racisme aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils ont idéologiquement besoin pour justifier toutes les interventions françaises, que ce soit Barkhane, Serval, j'ai pas tous les noms en tête. Mais voilà, c'est une lutte qui est très difficile. Les sans-papiers, voilà, c'est une lutte qui est particulièrement difficile, mais je pense qu'elle est centrale parce qu'elle montre, en fait, elle montre déjà un petit peu de la société qu'on veut construire, une société de solidarité, une société où on est tous égaux, libres, solidaires les uns avec les autres. Donc voilà, maintenant, on a manifesté aujourd'hui, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui, on va continuer dès la semaine prochaine, la marche des solidarités continue à se réunir. Toutes les semaines, les lundis, tous les collectifs de sans-papiers, même les foyers de sans-papiers qui ne sont pas reliés à la marche des solidarités sont invités à rejoindre, d'envoyer 1 ou 2 représentants pour qu'on continue à élaborer tous ensemble, tous et toutes ensemble, de comment continuer ce mouvement, parce qu'en fait, il n'y a que la lutte, qui va donner les papiers, il n'y a que la lutte qui peut combattre toutes les injustices, les inégalités, le racisme, la ségrégation, et puis ce qu'on voit depuis... malheureusement, il faut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait des luttes parfois, mais depuis la mort de George Floyd, je pense que c'est un immense cri d'espoir que la jeunesse du monde entier et les moins jeunes ont lancé, et franchement, ça donne de l'espoir pour la suite. Vraiment, Djibril...